Alors parlons un peu de quoi? Alors, je voulais faire un point vite fait sur cette partie-là, la commande se décrocher là. Alors, je vais faire la même chose, cocher comme ça. Nous allons vérifier pour voir si c'est la même chose, hein. Je vais nettoyer et faire test. Voilà, et la test comme ça, entrée. Là on voit ben, ça marchait plutôt pas mal. Là je fais comme ça, on voit il me renvoie, on voit que ça marche très bien, hein, avec des tests. Alors supposons avec ce truc là je ne vais pas utiliser less than, hein, je ne l'ai pas utilisé, mais je vais l'utiliser pour voir ce que ça fait. On voit que ça fonctionne aussi bien que voilà, ça fonctionne aussi bien. Donc supposons que, pas supposons, mais on peut voir qu'on peut utiliser ces symboles-là. Regardez bien, je fais test if, donc je vérifie que si cette condition-là est vérifiée, qu'est-ce que je fais? Je mets et donc tout ce que je vais mettre ici derrière sera exécuté si seulement si la première condition est vérifiée, ça veut dire que est vrai. Donc du coup, là comme ils ont dit, hein, là je voulais faire exactement comme ils ont fait là-bas, d'écrire que, est-ce que si je fais comme ça va marcher? Non. Voilà. Je vais vérifier si ces dossiers existent. Je vais créer. En fait, ici, à l'intérieur, là, il y a un dossier qui s'appelle test. Du coup, je vais faire comme ça. Là, je vais déjà laisser cette partie-là, c'est bon. Là, je demande maintenant un dossier. Voilà, un dossier. Alors là, je fais if, comme ça. Je fais comme ça. Je vérifie que si c'est que l'utilisateur va écrire dans S1, si c'est un dossier, hein, si c'est vraiment un dossier, alors qu'est-ce qu'on fait? Je fais CD donc dans les dossiers. Bon, j'entre dans les dossiers. Bon, je peux faire CD dans les dossiers, c'est la même chose. Mais je peux faire, je vais créer un commande, je fais touch, hein, touch dans le S1. Comme ça, là j'entre dans les S1. Voilà, oui, S1, je peux faire comme ça. S1. Hein, je peux faire comme ça. S1. Je mets quand même celui-là. S1 et j'ai créé par exemple Toto comme ça. Et là, j'envoie le message qui dit que, donc comme c'est vrai, je vais dire echo création de fichiers avec succès. Voilà. Ben, sinon, je fais else une erreur. Voilà. C'est qu'est-ce qu'on dit une erreur, c'est quoi? Voilà. Voilà, j'écris juste une erreur. Voilà. Voilà. Là, regardez ce que je vais faire. Regardez, voir, je vais faire tri test. On voit qu'à l'intérieur des tests, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ça, c'est pour vous prouver. Je nettoie. Maintenant, je vais exécuter mon code test. Test comme ça. Et je vais envoyer les tests. Hein, les tests. Test, c'est un dossier. Je vais faire entrer. Qu'est-ce qu'il m'a renvoyé comme message? Création de fichiers avec succès. Alors, regardons maintenant voir de nouveau tree test. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'ici à l'intérieur, il m'a créé un fichier qui s'appelle tuto. Regardez ce qu'on est en train de faire. Je ne sais pas si vous voyez l'ampleur de tout ce qu'on est en train de faire, mais vraiment c'est tellement trop bon. Hein? Voilà. Alors il y a encore d'autres. Avec où, là ça avec où, voilà.
Donc avec ou c'est quoi? Je vérifie ou en fait il vérifie cette partie-là. Si cette partie-là est vraie, alors il n'entre même pas ici. Mais si cette partie est faux, hein, cette partie-là est faux, alors qu'est-ce qu'on fait? Je vais faire, au lieu de touch, je vais faire make dire. Make dire, je vais faire make dire novo, make dire novo, point. Et là, je vais faire touch, je vais faire novo. Là, à l'intérieur, je vais écrire test. Comme ça, bon, j'essaye cette partie-là. Deuxième partie, je ne suis pas sûr si ça doit marcher. Là, je vais faire, là, je vais écrire, qu'est-ce que je vais faire? Là, je vais faire création de fichier avec succès. Non, là, je vais faire fichier n'existe pas, mais on l'a créé. Donc, je vais faire dossier. Donc, répertoire n'existe pas, mais on l'a créé. Voilà. Là, je vais écrire comme ça pour garder mes actions. Là on va répertoire n'existe pas, mais on l'a créé. Donc, je viens de créer un répertoire, hein, et un répertoire et le fichier test dedans. Voilà. Là, c'est notre message. Mais si les fichiers là existent, qu'est-ce qu'on va faire? Si le fichier existe, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais faire cd, j'entre à l'intérieur de ce fichier là. Voilà, j'entre à l'intérieur. Non, je vais juste créer touch. À l'intérieur là de ce fichier, je vais écrire test 1. Et là, je vais envoyer le message qui dit que les répertoires existent et j'ai créé un fichier test 1 dedans. Voilà. Voilà, dans dès qu'on va créer une chose. Voilà. Je nettoie. Voilà, je nettoie. Oh là là. Je vais faire test comme ça. Là maintenant, je vais faire le cas que les répertoires n'existent pas. Ça veut dire je vais créer n'importe quel, je vais donner n'importe quel nom. Je fais entrer. Qu'est-ce qu'on voit? Il dit que les répertoires n'existent pas, mais on l'a créé et le fichier test est dedans. Alors regardons, on a créé quoi? Les répertoires Novo. Hein, je l'ai créé, le répertoire Novo. Là, ça s'appelle Novo. Novo, entrée. Qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur? On voit qu'il y a un fichier qui s'appelle test. Donc exactement comme on a fait. Il a vérifié que ce répertoire là n'existait pas. Alors il crée un répertoire et il entre à l'intérieur du même répertoire. Il crée ce fichier là avec touch. C'est juste des codes simples. Mais ça fait, on voit vraiment l'efficacité de notre code. Maintenant, nous allons faire de façon que il existe déjà. Je donne vraiment un répertoire qui existe. Par exemple, je donne un répertoire qui existe, le même répertoire qu'on vient de créer là à l'intérieur, qui, dans ce moment, il y a juste un seul dossier et un seul fichier. Là, je vais donner un répertoire qui s'appelle Novo, comme ça. Alors, Novo, je vais enlever ce truc là parce que je l'ai déjà mis là-bas, ça fait rader, même si ça fait rien. Je fais entrer. Là, il dit que les répertoires n'existent pas. Non, 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 non. Novo existe déjà. Novo existe déjà. Les répertoires existent. Là, Novo. Voilà, entrer. Là, les répertoires n'existent pas, on l'a créé. Ok. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on est en train de subir ici? Je ne sais pas si vous... Bon, je sais bien que vous le comprenez très bien. En fait, les else qui est là, j'en ai vraiment pas besoin en fait. J'en ai vraiment pas besoin. Hein, parce que, vous savez, ici, quelle que soit cette partie-là et cette condition-là, les deux, ça va marcher. C'est ça le secret de où ça marche. Si là n'était pas... attendez. Si cette condition-là est faux,
il va faire cette partie là. Donc si cette condition là est vraie, donc dans ce cas là, qu'est-ce qu'il va faire? Si j'entre ici dans les trucs là et que je vérifie no vous, là regardez, il y a pas les fichiers que j'avais mis. Attendez, je vais faire comme ça. Il n'y a pas le fichier comment dire, le fichier test. Il n'y a pas, mais il renvoie quand même ce message répertoire n'existe pas, mais on l'a créé. Mais il n'y a pas, c'est des mensonges, c'est du blablabla. Pourquoi? Parce que cette partie là on n'entrera jamais à l'intérieur. On est coincé ici, hein? On est coincé ici. Pourquoi? Parce que si ce fichier là n'existe pas, il va les créer. Là il va les créer, mais si ce fichier là existe, ben, il va pas les créer. Il va pas les créer. Il va juste envoyer ces messages que voilà, ce fichier n'existe pas, je sais pas quoi. Voilà. Donc mes messages à moi c'est vraiment mal barré, c'est vraiment mal barré, ça je vous l'accorde. Mais on voit que il ne créera pas du tout ce fichier test là aussi longtemps que ben, là ça va marcher ou là ça va marcher. Voilà. Donc je sais pas si vous arrivez à comprendre ce code là, c'est un peu bizarre ce code, hein. Je sais pas, lorsque je l'ai écrit j'ai même pas pensé, hein. Mais c'est vraiment un peu bizarre. Mais c'est ça l'importance de code. Lorsque vous écrivez code, vous l'étudiez, vous le comprenez, c'est ça le plus important. Le reste, on s'en fout. Donc, je pense que pour le... Voilà, c'est déjà 11. Tout ça, on s'en fout. Alors, calcul arithmétique. Là, on commence vraiment à devenir un peu grand dans les calculs. Donc, je vous donne les rendez-vous dans ce cours-là qui suit de calcul. Donc, à bientôt.